Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Je vais vous faire votre tirage à 13 cartes. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. C'est le principe du TDJ pour ceux qui nous rejoignent. Et puis, pour faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Voilà, chers amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti, on va voir un petit peu tout ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer, la sentiment... Ah oui, il y a de la déclaration d'amour. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, donc que va-t-il se passer pour vous? Il y a de la déclaration d'amour dans l'air. Bon, tant mieux, je vous le souhaite. Alors, les guides, que va-t-il se passer là dans les jours à venir, sentimentalement parlant, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah, il y a de la déclaration d'amour pour les flammes jumelles. Bon, c'est bien. Il y a une reconnexion. En fait, ce que je ressens là, c'est que, en l'occurrence, pour les flammes jumelles, il peut y avoir une reconnexion d'âme. Vous pouvez rêver de votre jumeau, c'est ce qu'on est en train de me dire, après une période nuageuse. D'ailleurs, ça a été un petit peu compliqué là avec le jumeau. Et là, en l'occurrence, il y a une reconnexion d'âme. Ouais, il y a une guérison. Il y a une guérison qui est un peu, qui fait partie du parcours, de toute façon, surtout pour le chaser, le runner aussi d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, il y a un alignement, il y a une guérison. Bon, c'est bien, ça c'est les bonnes nouvelles pour les flammes jumelles. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, je le rappelle, ce sont des tirages qui sont généraux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la plume, on a la trappe-rêve, d'accord? Ça va chasser les nuages. Là, en l'occurrence, là, ça va chasser les mauvais rêves, ça va chasser les nuages. Il y a vraiment des souhaits qui se réalisent là. C'est vraiment... non, mais c'est bien. C'est bien. Allez, je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a... Aïe. Alors, on a le triangle amoureux. Et on a le déclic. Là, en l'occurrence, on va plutôt être du coup dans les relations triangulaires et visiblement, votre autre va avoir le déclic, qui va faire enfin un choix, d'accord? Il y a des décisions en tout cas qui vont être prises. Le déclic, en fait, c'est qu'il commence à prendre conscience. Alors, cette personne, je vais plutôt parler de personne, parce que là, j'ai pas des énergies très marquées. Cette personne commence à prendre conscience qu'elle peut vous perdre. En réalité, il y a eu un électrochoc. Il y a quelque chose, il y a eu un électrochoc et ce que je ressens, c'est que vraiment cette personne, elle a peur de vous perdre. Elle a peur de vous perdre et du coup, ça l'oblige un petit peu. Alors déjà, il prend conscience à quel point il peut tenir à vous, mais en plus, il y a vraiment une notion de là, il faut faire un choix, quoi. Il faut faire un choix parce que sinon, je vais me retrouver tout seul. Je vais me retrouver tout seul. Bon, ok. Allez, tout seul, toute seule. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu du coup. Alors, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter pour cette triangulaire, pour ce déclic? Que va-t-il se passer exactement? Alors, tac, il faut le temps que je place mes cartes. Ouais. Les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là, sentimentalement parlant, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Tac, il en manque deux. Alors, partez pas tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai fini. Allez, on est parti. On va baisser un petit peu la caméra. Voilà, allez, on est bon. Alors, on retrouve cette carte de déclic. Donc là, en l'occurrence, ça rejoint un peu la coupe. Donc, il y a un élément déclencheur. Votre autre prend conscience de quelque chose, d'accord? Mais il a surtout peur de vous perdre. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il a vraiment peur de vous perdre. Il a le déclic également que vos destins sont liés. C'est-à-dire qu'il commence à prendre conscience qu'il y a un vrai lien entre vous. Alors, on peut être dans les triangulaires sur des parcours d'âme sœur de flammes jumelles, également, parce que là, avec le destin lié, avec ce ruban rouge qui unit ces deux personnes, le ruban rouge, c'est le lien des flammes jumelles. Donc là, en l'occurrence, il a une prise de conscience et il est en train de prendre vraiment, il est en train de se rendre compte, il y a quelqu'un qui se rend compte de qui vous êtes réellement pour lui, pour elle. Non, c'est bien ça, c'est bien. Alors, ça a peut-être été suite à une trahison, cette personne a peut-être subi une blessure de trahison qui sera similaire, je dirais, à celle qui vous a fait vivre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il est en train de s'apercevoir surtout qu'il est en train de se trahir lui-même. En ne reconnaissant pas ce lien
qui vous unit, en ne reconnaissant pas et en n'osant pas regarder ce qui vibre réellement au fond de son cœur, cette personne, elle est en train de s'apercevoir qu'elle se trahit elle-même. Qu'il y arrive à un moment où il faut faire tomber les masques, mais ne serait-ce que vis-à-vis de soi-même. Et là, en l'occurrence, cette personne, c'est surtout ça qu'elle a comme déclic. Il y a du coup une véritable transformation, il y a une évolution. Cette personne va vraiment aller vers sa vérité, vers son âme. Elle va enfin écouter son âme, elle va enfin écouter son cœur et elle va enfin, je dirais, cesser de se trahir elle-même. Bon, c'est bien ça, hein, là c'est carrément des bonnes nouvelles. Hein. Alors, on a le non. Alors jusque-là, moi je dirais que cette personne, elle vous refusait. En fait, le lien d'âme, c'était non, elle a pu être très négative vis-à-vis de vous, elle refusait de reconnaître ce qui pouvait vous unir. C'est typique des parcours de flammes jumelles. Mais là, en l'occurrence, elle ne pourra plus dire non. Mais vis-à-vis d'elle-même. Là, pour l'instant, très honnêtement, on est plutôt le déclic, il est plutôt intérieur. Le déclic est plutôt d'être honnête avec soi-même. Hein, d'accord, on n'en est pas encore à la grande déclaration, mais ça peut venir, hein, on n'a pas fini le tirage. Ouais, bah là, du coup, il est complètement paumé. Bah ouais, il est complètement paumé, c'est-à-dire que, en l'occurrence, toute... Bah ouais, d'accord. Pardon, j'avais la gorge qui me gratouille un peu. Alors en fait, les guides sont en train de m'expliquer toute la période où il a refusé le lien, où cette personne a refusé d'admettre qu'elle ressentait beaucoup plus de choses pour vous qu'elle ne voulait bien se l'avouer à elle-même, ça a été une période où elle a tourné en rond. Ça a été une période où elle n'a cessé de se retrouver, quels que soient les choix de vie qu'elle pouvait faire, quelles que soient, je dirais, ses décisions, elle ne cessait de se retrouver face à des impasses. Pourquoi? Parce que le problème, il était réellement par rapport à ce lien d'âme et au fait qu'elle le refuse. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, hein, ça a tourné un petit peu en rond. Et là, cette personne, elle a le déclic de dire, bon là, ça suffit. Je vais peut-être écouter un petit peu plus ce que je ressens. Je vais peut-être observer un petit peu plus les signes que l'univers peut m'envoyer. Et elle est en train de se rendre à l'évidence. Mais je dirais que c'est encore trop frais parce que là, le déclic, il va avoir lieu soit dans les prochains jours, soit ou alors il a eu lieu dernièrement. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion de d'abord j'accepte et je digère m'être trompé. Hein, c'est vraiment ça. Alors, ouais, parce que ça le perturbe. Et ouais, là, il va y avoir des grosses perturbations. Je dirais que cette personne, elle est passée par des phases où tout le temps où elle a refusé d'admettre qu'elle vous aimait, et c'est vraiment ce que j'entends, toute la période où elle a refusé d'admettre, mais déjà rien que les sentiments, hein, qu'elle vous aimait, ensuite qu'il y avait bel et bien un lien d'âme entre vous, en l'occurrence, ça a été compliqué, quoi, parce que ça a été une suite d'échecs hein, dans sa vie, là en tout cas pour ce cas-là, et là désormais, elle est en train de se dire, le déclic il est là, elle est en train de se dire, mais finalement, est-ce que je ne ferais pas mieux de reconsidérer un petit peu la chose, d'être honnête avec moi-même. Déjà, j'admets que j'ai des sentiments. Voilà, il ne vous l'avoue pas encore. Hein. Cette personne, elle ne vous l'avoue pas encore. Hein. J'admets avoir des sentiments, j'admets le lien d'âme et on va voir si ça se débloque. Parce que si ma situation, ma vie en général se débloque, ça va le perturber d'autant plus, mais il y aura encore une phase de travail, hein, d'accord, avant qu'elle revienne vers vous, cette personne. Donc on est plutôt là dans un travail personnel. Ouais, c'est une femme hein, qui le perturbe. Hein. Là, en l'occurrence, hein, alors ça peut être une féminine qui se retrouve dans cette situation, ou alors c'est une femme qui perturbe un homme, hein, d'accord, mais là, en l'occurrence, on a la féminine qui ressort. Alors, ouais, ben, ça va être écouter son cœur. Alors, la santé, c'est une féminine, c'est cette femme en particulier avec qui il y a un destin, avec qui il y a un lien d'âme, avec qui fait battre son cœur, hein, très honnêtement. Donc là, je dirais que le déclic de cette personne, c'est j'ose enfin écouter mon cœur. J'ose enfin admettre ce qu'il y a dedans, j'ose enfin le regarder en face. Donc, et déjà de l'écouter, déjà d'écouter. Bon, ben, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, jusque-là, c'est un obstacle un petit peu infranchissable. Mais il y a aussi un autre message, c'est que c'est le premier pas, je dirais, de la marche vers soi-même. C'est un petit peu ça. C'est que cette personne, elle a encore pas mal d'obstacles à franchir. On a pu le voir, ça peut être une personne qui peut être déjà engagée.
Donc on est, disons, aux prémices vis-à-vis de moi, cette personne, elle est, enfin vis-à-vis d'elle-même, hein, de moi, non, je ne joue pas dans l'histoire là, vis-à-vis d'elle-même, cette personne, c'est déjà, j'accepte d'être honnête, j'accepte de regarder en face que mes sentiments pour cette femme sont beaucoup plus intenses que je ne veux bien l'avouer. Voilà, déjà, voilà. Mais après, je dirais, pour arriver jusqu'à ce destin de réunion, il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail pour cette personne et cette personne ne s'est pas encore libérée. Hein, d'accord. Là, on en est vraiment aux prémices. Hein, et c'est ce qui va se passer dans les... Ouais, ça a besoin de temps. C'est vraiment ce que je ressentais. Ça va avoir là maintenant. Mais le déclic, c'est la première marche. Et c'est la première marche, oui, qui va être un petit peu compliquée pour cette personne. Mais c'est la première marche du destin surtout. C'est surtout ça. C'est que là, une fois qu'on sait les choses aux yeux de l'univers, et je vous le dis, hein, ça fonctionne comme ça. Aux yeux de l'univers, l'univers ne blâme pas l'ignorance. Mais à partir du moment où on sait les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Et là, cette personne, eh bien, il va lui falloir du temps pour accepter les choses. Il va falloir du temps. Moi, ce que j'entends également, ça va être pour réorganiser sa vie, pour prendre les vraies décisions qui imposent, qui imposent une nouvelle vie. Mais en l'occurrence, elle est quand même en chemin. Elle est quand même en chemin. Elle a le déclic et elle ose regarder les choses en face. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Cette personne, elle ne peut être que fière d'elle. Hein. Vraiment. Hein. Alors, ça va passer un petit peu par toutes les phases. Hein. Ça va être un petit peu inconstant. Ça va passer un petit peu par toutes les phases. Ça va être un petit peu les montagnes russes. Hein. On parle des montagnes russes. Hein, là, pour votre autre, pour cette personne. Et en même temps, il vous a rejeté. Hein. C'est quelqu'un qui vous a rejeté et là en l'occurrence qui vous a trahi, hein, qui vous a dit non, 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 ouais mais vraiment, ah ouais, qui vous a dit non, 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 c'est pas possible, machin, enfin bon, tout ce qu'on peut entendre généralement sur des parcours similaires au parcours de Flamme Jumelle, âme sœur, voilà ce genre de choses, mais en l'occurrence, là elle va s'apercevoir qu'elle a fait une énorme boulette, ça va lui briser le cœur, elle se demande même si elle vous a pas perdu. Mais très honnêtement, elle a peur. Je comprends mieux ce sentiment de peur. Je comprends qu'on a eu au départ. Cette personne, elle a vraiment peur. Elle est en train de se dire, mais si ça se trouve, là, j'ai tout foiré et je l'ai perdu. En l'occurrence, moi, je tiens à être rassurante vis-à-vis de ces gens qui pourraient se retrouver dans cette situation. Les parcours d'âme sœur, les parcours de flammes jumelles sont faits pour l'un comme pour l'autre, pour tous les protagonistes de l'histoire, de travailler l'amour absolu et inconditionnel. Le lien d'âme est indestructible. C'est quelque chose que les protagonistes, sur leur parcours, de toute façon, apprennent. C'est l'amour, on travaille déjà l'amour absolu et inconditionnel, c'est-à-dire que ça en est un point, surtout dans les parcours de flammes jumelles, où on accepte la décision de l'autre et on lui en veut pas. On lui en veut pas. On sait très bien qu'il a tout un parcours à faire. On sait très bien qu'il peut se tromper comme nous-mêmes on peut se tromper. Ça arrive, l'erreur elle est humaine, elle fait partie du parcours. Voilà. Mais en l'occurrence, non, vous ne l'avez pas perdu. Vous ne l'avez pas perdu. Faites votre travail. De toute façon, il y a un destin qui vous unit. L'essentiel, c'était d'avoir le déclic. Le déclic, il est là. Et puis derrière, prenez votre temps. Faites les choses pour vous. Allez découvrir votre vérité. Votre vérité. Je ne parle même pas celle qui fait battre votre cœur et que vous vous apercevez que vous l'aimez. Non, non. Votre vérité, c'est ça qui est important. Et en l'occurrence, et bien derrière, après, le destin vous réunira. Le destin va vous réunir à cette personne à qui vous avez caché que vous avez des sentiments. Et parce que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, c'est le lien d'âme. C'est le lien d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, voilà, il peut y en avoir. Mais voilà, ça peut être similaire. Donc là, c'est un gros parcours qui attend cette personne, mais l'essentiel c'est qu'elle va avoir le déclic là dans les jours à venir et c'est ça le plus important. Et elle va aller se révéler à elle-même, elle va se montrer authentique, mais après il y a vraiment une notion également où elle a encore beaucoup d'épreuves à surmonter, mais le plus gros est fait. Il y a presque une notion, le plus dur c'est d'enlever les masques et d'être authentique avec soi-même. Une fois que ça c'est fait, une fois qu'on est authentique, une fois qu'on dit les choses avec le cœur, une fois qu'on est capable de se mettre à nu vis-à-vis de soi-même, c'est après le reste, ça, voilà, c'est quelles qu'en soient les conséquences, voilà, c'est le destin après derrière, il se mettra en place et l'univers également. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce genre de parcours, ce genre de destin,
ça fait partie des couples sacrés, hein, d'accord? Donc ce sont des unions, ce sont des couples d'âmes qui sont préservés, qui sont protégés, quoi qu'il se passe, et quelles que soient les bonnes ou les mauvaises actions des uns et des autres, hein, d'accord? Voilà, parce que de toute façon l'erreur est humaine, et puis ce sont des parcours qui sont très brassants, qui sont très très brassants, et puis on fait comme on peut, quoi. On fait comme on peut avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos espoirs, avec nos désirs. Enfin voilà quoi. Enfin je veux dire, c'est on mais on travaille le fait de vouloir de mal à personne, ça c'est une évidence, et on travaille surtout l'amour absolu inconditionnel et à accepter que l'autre refuse d'accepter ce lien d'âme, voilà, ou le voit différemment, ou l'appelle différemment, ou pense que ça n'existe pas. On l'accepte, vraiment, je peux vous le dire, hein. C'est le but du jeu, hein. C'est le but du parcours, hein. Enfin le but du parcours avant la réunion, hein. Après c'est autre chose. Voilà chers amis, bon bah écoutez, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Ne vous en faites pas, là, le destin est en marche. Mais dans ce tirage, votre autre, il a encore beaucoup de travail. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il a le déclic. C'est ça le plus important. Il va aller découvrir sa vérité, qui sera similaire à la vôtre. Elle sera peut-être dit avec des mots différents, mais elle sera similaire à la vôtre. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, moi? Oui, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, hein. Il y a le lien de la boutique là sous la vidéo. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous, de la patience, travaillez en étant séparé comme ça de son jumeau, de son âme sœur. On travaille son ancrage, sa complétude, l'harmonie, et on accueille. Voilà, on accueille. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao.